Léon possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il se sentait vide à l'intérieur. Il décida de se vêtir comme un sans-abri pour trouver l'amour véritable. Jusqu'à ce qu'une femme de ménage modeste s'arrête sur le trottoir et fasse quelque chose qu'aucune femme riche n'avait jamais fait pour lui. Ce qui se passa ensuite choqua tout le monde. Léon se tenait devant le miroir de son dressing gigantesque, observant les dizaines de costumes coûteux, alignés comme des soldats. Il avait tout ce dont n'importe qui pouvait rêver, mais au fond de lui, il se sentait comme un désert. Des femmes apparaissaient chaque jour dans sa vie, toujours intéressées par sa carte bancaire, jamais par son cœur. « Je dois découvrir s'il existe un amour véritable dans ce monde », murmura-t-il, passant sa main dans ses cheveux. La décision qu'il prit à ce moment-là semblait folle, mais c'était la seule façon d'en être certain. Il allait faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Il allait vivre comme quelqu'un qui n'a rien pour voir si quelqu'un l'aimerait pour ce qu'il était vraiment. Il descendit au sous-sol de l'hôtel particulier et prit de vieux vêtements qu'il utilisait pour le jardinage. Il les salit avec de la terre, en déchira quelques morceaux et bourrifa ses cheveux. Quand il se regarda à nouveau dans le miroir, même lui ne se reconnaissait plus. Il ressemblait à n'importe quel homme ordinaire luttant pour survivre. Le choix du lieu n'était pas fortuit. Devant l'immeuble de bureau où son entreprise était installée, des centaines de personnes passaient chaque jour. S'il devait tester l'humanité, autant le faire à l'endroit le plus fréquenté. Léon s'assit sur le trottoir, adossé au mur, et plaça une vieille casquette devant lui, comme s'il demandait de l'aide. Les premières heures furent dévastatrices. Les gens passaient devant lui comme s'il était invisible. Certains le regardaient avec dégoût, d'autres détournaient complètement le regard. Un homme en costume fit même des commentaires méchants sur les gens qui ne veulent pas travailler. Léon ressentit une profonde tristesse, non pas pour lui, mais en découvrant comment le monde traitait ceux qui avaient besoin d'aide. Le soleil devenait plus fort quand il vit une femme courir sur le trottoir. Elle était clairement en retard, portait un sac simple et regardait l'heure à son poignet. Elle passa droit devant lui, mais quelques pas plus loin, elle s'arrêta. Léon la vit se retourner et marcher vers lui. « Excusez-moi, je vous ai vu ici, et, dit-elle, un peu essoufflée. Vous allez bien? Avez-vous besoin de quelque chose ?» Léon leva les yeux et se retrouva face au visage le plus sincère qu'il ait jamais vu. Il n'y avait ni fausse pitié, ni supériorité. Il y avait une véritable inquiétude, comme si elle se souciait vraiment d'un parfait inconnu. « Je traverse des problèmes, » répondit-il, essayant de faire paraître sa voix plus faible. « Je n'ai nulle part où rester. » La femme ouvrit son sac sans hésiter, en sortit quelques billets froissés et les lui tendit. « Ce n'est pas beaucoup, mais cela devrait suffire pour que vous achetiez quelque chose à manger. Il y a une boulangerie là-bas, au coin, qui vend du pain très bon marché. » Léon regarda l'argent dans sa main. Il savait que ces billets représentaient probablement son déjeuner, peut-être même son titre de transport pour rentrer chez elle. Le geste fut si simple et en même temps si puissant qu'il sentit ses yeux se mouiller. « Merci, » dit-il en prenant l'argent. « Vous n'étiez pas obligé. Tout le monde a parfois besoin d'aide, » l'interrompit-elle avec un sourire. « Je m'appelle Léa. Et vous ?»« Léon, » il répondit automatiquement, sans penser à inventer un faux nom. « Léon, je travaille ici, dans cet immeuble. Je passe ici tous les jours. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, cherchez-moi. »« D'accord, je n'ai pas grand-chose, mais on peut toujours partager. » Léa regarda à nouveau sa montre et fit une grimace. « Oh là là, je suis super en retard. Mais ça a été un plaisir de vous rencontrer, Léon. Prenez soin de vous, d'accord ?» Elle partit en courant vers l'entrée de l'immeuble et Léon resta là, tenant les billets et essayant de digérer ce qui venait de se passer. Au cours des dernières heures, des dizaines de personnes bien habillées et avec de l'argent en poche étaient passées devant lui sans même le regarder. Léa, qui n'avait manifestement pas grand-chose, s'était arrêtée, avait offert de l'aide et s'était même sincèrement inquiétée. Léon rangea l'argent dans sa poche, mais ce n'était pas la valeur qui importait. C'était ce que ce geste représentait. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait fait preuve d'une véritable bonté, sans rien attendre en retour, sans savoir qui il était, combien il avait en banque, quelle voiture il conduisait. Il resta sur le trottoir, pensant à Léa, à la façon dont elle avait parlé, simplement et directement. Comment elle avait offert son aide sans poser de questions indiscrètes ni de jugement. Comment elle avait promis de passer là tous les jours au cas où il aurait besoin de quelque chose d'autre. Ce n'était pas normal dans le monde où il vivait. Les heures passèrent lentement, mais certaines personnes lui donnèrent des pièces, toujours en les jetant de loin, comme s'il était contagieux. Mais aucune ne s'arrêta pour parler, pour demander son nom, pour le traiter comme un être humain. Seule Léa l'avait fait. Quand le mouvement commença à diminuer, Léon se leva et se dirigea vers la boulangerie qu'elle avait indiquée.
Il acheta un pain avec son argent, plus par symbolisme que par faim. En mangeant, il pensait à la façon dont cette expérience était révélatrice. Il rentra chez lui en fin de journée, l'esprit en ébullition. La gouvernante demanda où il était allé, étonné de son apparence, mais Léon esquiva la question. Il monta dans sa chambre et regarda par la fenêtre, pensant à Léa. Elle avait dit qu'elle passait par là tous les jours. Elle avait dit que s'il avait besoin d'aide, il n'avait qu'à la chercher. Il y avait dans sa voix une sincérité que Léon n'avait jamais entendue auparavant. Il décida qu'il reviendrait le lendemain. Il devait mieux connaître cette femme qui s'était arrêtée dans la course de la vie pour aider un inconnu. En enlevant ses vêtements sales, Léon sourit pour la première fois depuis longtemps. Peu, être qu'il existait une vraie bonté dans le monde, et peu, être venait-il de la trouver. Léon arriva sur le trottoir très tôt, vêtu des mêmes vêtements sales que la veille. Son esprit était inquiet depuis son réveil, pensant à la rencontre avec Léa. Il s'assit au même endroit et attendit, observant le mouvement des personnes qui commençaient à arriver pour une nouvelle journée de travail. Quand il vit Léa s'approcher, il sentit son cœur s'accélérer. Elle marchait plus lentement aujourd'hui, sans la hâte désespérée d'avant. En apercevant Léon, son visage s'illumina d'un sourire authentique qu'il n'avait jamais vu auparavant dirigé vers lui. « Léon, vous êtes encore là ?» dit-elle, en s'arrêtant devant lui. « Avez-vous réussi à manger hier ?»« Oui, j'ai réussi. Merci pour votre aide. » Il répondit, touché par son inquiétude. « J'ai acheté un pain à cette boulangerie que vous avez indiquée. » Léa s'agenouilla à côté de lui, sans se soucier de salir son pantalon. « Écoutez, je pensais à votre situation. Avez-vous déjà essayé de chercher du travail? Je connais quelques endroits qui ont toujours besoin de monde. » Léon resta sans voix. Voilà une femme qui le connaissait à peine, offrant une aide concrète pour changer sa vie. C'est compliqué, je n'ai pas d'adresse fixe. Les documents sont un peu en désordre. Les documents, on les réglera, dit-elle avec détermination. L'important est que vous vouliez changer, et, d'après ce que je vois, vous n'avez pas l'air d'avoir abandonné la vie. La conversation fut interrompue quand Léa regarda sa montre. Oh là là, il faut que j'y aille, sinon Madame Dubois va se fâcher. Mais écoutez, jusqu'à quelle heure restez-vous ici? Toute la journée? Léon mentit. Alors je vous retrouve à la sortie de mon travail? On pourra mieux discuter? Je vous aiderai à élaborer un plan. Léa se levait déjà quand elle hésita. Elle ouvrit à nouveau son sac et en sortit un sandwich enveloppé dans du papier aluminium. J'ai fait 2 sandwichs aujourd'hui. Un est pour vous. Léon prit le sandwich, les mains tremblantes. Ce n'était pas seulement la nourriture qui l'émouvait, c'était l'attention. Quelqu'un avait pensé à lui, avait fait quelque chose de spécial, sachant qu'il serait là. « Léa, pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-il, la voix étranglée. Elle s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. « Parce que nous avons tous parfois besoin de quelqu'un, et parce que vous me semblez être une bonne personne qui traverse juste une période difficile. » Léon la regarda entrer dans l'immeuble et resta là, tenant le sandwich, ressentant une émotion qu'il ne pouvait nommer. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait vu de la bonté en lui sans connaître son compte en banque. Les heures passèrent lentement. Léon toucha à peine au sandwich, le gardant comme un trésor. Il observait les gens passer et se demandait combien seraient capables de faire ce que Léa faisait. La réponse l'effrayait. Quand le mouvement commença à diminuer à la fin de la journée, Léon vit Léa sortir par la porte principale. Elle regarda autour d'elle, le cherchant, et vint vers lui avec ce même sourire accueillant. « Vous avez mangé ?» Ce fut la première chose qu'elle demanda. « J'ai mangé, oui. C'était délicieux. »« Tant mieux. Venez, allons au petit parc pour mieux discuter. » Ils marchèrent jusqu'à un petit square voisin. Léa s'assit sur un banc et lui fit signe de s'asseoir à côté d'elle. Léon hésita, conscient de ses vêtements sales, mais elle insista. « Racontez-moi comment vous êtes arrivé dans cette situation. » dit Léa, se tournant pour le regarder. Léon avait préparé une histoire pendant la journée. Je travaillais dans une entreprise, rien de très spécial. Quand ma mère est tombée malade, j'ai dépensé toutes mes économies pour son traitement. J'ai fini par m'endetter. J'ai perdu l'appartement que je louais. Ce n'était pas entièrement faux. Léon avait en effet perdu sa mère quelques années auparavant et la douleur de ces moments était toujours réelle. « Oh là là, je suis tellement désolé, » dit Léa, touchant doucement son bras. « Ça a dû être très difficile de voir votre mère souffrir et de ne pas pouvoir en faire plus. » La sincérité dans sa voix faillit lui faire tout avouer à ce moment-là. « Oui, et vous? Racontez-moi aussi votre vie. » Léa soupira profondément. « Ce n'est pas facile non plus. Je travaille comme femme de ménage dans cet immeuble. Je fais quelques ménages supplémentaires les week-ends.
J'ai une mère qui a besoin de soins spéciaux et un petit garçon. Et le père de l'enfant? Demanda Léon sans réfléchir. Il a disparu quand il a appris la grossesse, dit-elle sans amertume. Mais tout va bien. Mon fils et moi nous débrouillons. Léon sentit un serrement au cœur. Comment arrivez-vous à être si positive avec tant de choses à affronter? Parce que se plaindre ne change rien, répondit Léa avec simplicité. Et il y a toujours quelqu'un qui traverse quelque chose de pire. Regardez-vous, par exemple. Au moins j'ai un toit, un lit pour dormir. Sa générosité était accablante. Là se tenait une femme confrontée à de réelles difficultés et pourtant préoccupée par l'aide à apporter à quelqu'un de plus malheureux. « Léa, puis-je vous poser une question ?» dit Léon. « Pourquoi vous êtes-vous arrêtée pour m'aider? La plupart des gens ne regardent même pas. » Elle resta silencieuse quelques secondes, regardant le mouvement de la rue. « Vous savez, Léon, il y a quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne. Quand mon père est parti, ma mère et moi avons traversé une période très difficile. Il nous est même arrivé de ne pas avoir de quoi manger pendant quelques jours. » Léon sentit un nœud dans la gorge. « Sérieusement? J'étais enceinte du petit Louis. Je prenais soin de ma mère, qui venait de découvrir sa maladie. Je n'avais pas de travail. Je n'avais nulle part où aller. Un jour, j'étais assise sur un banc du parc, en pleurs, ne sachant plus quoi faire. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Léa. Une dame inconnue s'approcha de moi. Elle ne dit rien, s'assit simplement à côté de moi et resta là avec moi. Puis elle me donna une enveloppe avec de l'argent et dit « Ma fille, parfois, on doit être un ange dans la vie de quelqu'un. » Léon fut profondément ému. « Et vous ne l'avez jamais revu? » « Jamais. Mais cette attitude a changé ma vie. Elle m'a donné la force de continuer à me battre. Depuis, chaque fois que je le peux, j'essaie d'être cet ange pour quelqu'un. » La révélation frappa Léon comme un coup de poing dans l'estomac. Léa ne l'aidait pas par pitié ou charité. Elle rendait un acte de bonté qu'elle avait reçu dans un moment de désespoir. « Vous êtes une personne incroyable, dit-il, la voix étranglée. « Non, je ne le suis pas. Je fais juste ce que n'importe qui devrait faire. » À ce moment-là, Léon vit un homme s'approcher sur le trottoir, et son sang se glaça. C'était Marc Dubois, un homme d'affaires, qui fréquentait les mêmes cercles sociaux que lui. Si Marc le reconnaissait, toute la supercherie serait découverte. Léon baissa rapidement la tête, tirant sa casquette sur ses yeux. « Léa, cet homme là-bas, qu'est-ce qu'il a ?» demanda-t-elle, regardant dans la direction que Léon avait indiquée. Marc marchait directement vers eux, parlant au téléphone. À mesure qu'il s'approchait, Léon réalisa qu'il serait impossible de passer inaperçu. « Léon Vanderberg ?» dit Marc, s'arrêtant devant eux avec une expression de complète surprise. Léon leva lentement les yeux, essayant de trouver une excuse rapide. Léa regardait entre les deux, confuse par la situation. « Mon vieux, qu'est-ce que tu fais là, comme ça ?» Marc continua d'analyser les vêtements sales de Léon. « C'est un genre de projet social de ton entreprise ?»« C'est. Quelque chose comme ça. » Léon bégaya, désespéré que Marc ne dise rien de plus compromettant. « C'est génial. J'ai toujours admiré ce côté philanthropique chez toi. Combien de temps vas-tu rester dans cette expérience ?» Léon vit Léa froncer les sourcils, clairement confuse par la conversation. Il devait agir vite avant qu'elle ne commence à poser des questions. « Marc, en fait, j'étais justement en train de... »« Excusez-moi d'interrompre, » intervint Léa, se levant du trottoir. « Vous connaissez ?» Marc regarda Léa comme s'il la voyait pour la première fois. « Non, nous ne nous connaissons pas. Je suis Marc Dubois, homme d'affaires dans l'immobilier. »« Et vous êtes Léa ?»« Je travaille ici dans l'immeuble. »« Ah, c'est super. Et comment avez-vous rencontré Léon ?» La question laissa Léa encore plus confuse. « Je l'ai rencontré ici, sur le trottoir. Il a des difficultés. » Marc rit bruyamment. « Difficultés? Léa, savez-vous qui est cet homme ?» Léon sentit le monde s'écrouler. « Marc, s'il vous plaît. C'est Léon Vanderberg, le propriétaire de Vanderberg et associé, l'un des plus grands cabinets de conseil financier du pays. Le gars a plus d'argent qu'une banque. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Léa regarda Léon avec une expression mêlant choc, confusion et quelque chose qui ressemblait à une profonde déception. « Comment ça ?» murmura-t-elle. Marc réalisa qu'il en avait trop dit. « Oups, je crois que je me suis mêlé de ce qui ne me regardait pas. Léon, on se reparle plus tard, d'accord ?» Il partit rapidement, laissant Léon et Léa seuls dans une situation embarrassante. Léa continuait de le regarder, attendant une explication qu'il ne savait pas comment donner. « Léa, je peux expliquer. »« Expliquer quoi ?» dit-elle, sa voix plus dure que d'habitude. « Que vous m'avez menti depuis le premier jour, que vous m'avez prise pour une idiote. Ce n'était pas ça. Comment c'était alors ?» Léa était visiblement bouleversée. « Vous êtes riche,
Et vous êtes resté ici à faire semblant d'être pauvre pour quoi faire? Pour vous amuser avec la femme naïve qui vous a cru? Les larmes commencèrent à couler sur son visage. J'ai enlevé de la nourriture de la bouche de mon fils pour vous l'apporter. Je me suis levé plus tôt pour vous préparer votre déjeuner. Je me suis inquiété pour vous. Chaque mot de Léa était comme un coup de couteau dans le cœur de Léon. Voir la douleur dans ses yeux, savoir qu'il avait causé cette déception, était pire que n'importe quelle punition. Léa, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Expliquer quoi? Que je suis si pathétique que vous avez trouvé ça drôle de jouer avec moi. Je n'ai jamais pensé que vous étiez pathétique, au contraire. Alors, qu'est-ce que c'était? Une expérience sociale? Un pari avec vos amis riches? Léon regarda autour de lui et vit que plusieurs personnes prêtaient maintenant attention à la conversation. Il décida que peu importait qui écoutait. L'important était de faire comprendre à Léa. C'était la peur, dit-il, la voix claire et ferme. La peur de ne jamais trouver quelqu'un qui m'aimerait vraiment. Léa cessa de pleurer et le regarda attentivement. Savez-vous combien de femmes se sont approchées de moi l'année dernière? Léon continua. Des dizaines. Belles, intelligentes, réussies. Mais toutes voulaient la même chose. Mon argent, mon statut, mon appartement, mes voitures. Il sentit sa propre voix commencer à faiblir. J'étais fatigué, Léa. Fatigué d'être vu comme un prix, comme un objet. Je voulais trouver quelqu'un qui me regarderait et verrait une personne, pas un compte en banque. Et vous avez cru que mentir était la solution. J'ai cru que c'était la seule façon d'en être certain, admit Léon. Mais j'avais tort, complètement tort. Léa secoua la tête. Léon, vous ne comprenez pas la gravité de ce que vous avez fait. Je vous ai ouvert mon cœur, je vous ai parlé de ma mère, de mon fils, de mes rêves. Et j'ai gardé chaque mot dans mon cœur, l'interrompit-il. Chaque histoire que vous avez racontée, chaque sourire que vous m'avez donné, chaque geste d'affection, rien de tout cela n'a été perdu. Ah, comment puis-je vous croire? Comment savoir que vous ne mentez pas encore? La question frappa Léon comme un coup de poing. Elle avait raison. Comment pouvait-il s'attendre à ce qu'elle lui fasse à nouveau confiance, après avoir trahi cette confiance de manière si dévastatrice? Je ne sais pas, répondit-il avec une totale honnêteté. Je sais seulement que je passerai le reste de ma vie à essayer de prouver que je mérite une seconde chance. Léa secoua lentement la tête. Léon, je dois réfléchir. Je dois digérer tout cela. B. Combien de temps avez-vous besoin? Je ne sais pas. Peu. Être beaucoup de temps. Peu. Être ne pourrais-je jamais vous pardonner. La possibilité de perdre Léa pour toujours fit ressentir à Léon un désespoir qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Puis-je attendre? J'attendrai le temps qu'il faudra. Pourquoi? Parce que je vaux autant pour vous. Léon la regarda dans les yeux et décida de dire la vérité la plus importante de toutes. Parce que vous m'avez appris à aimer? Parce que vous m'avez montré qu'il existe une vraie bonté dans le monde. Parce que quand je vous regarde, je vois la personne que j'aimerais être. Il respira profondément avant de continuer. Et parce que je suis amoureux de vous d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Pas pour ce que vous avez ou ce que vous faites pour moi, mais pour qui vous êtes. Léa le regarda pendant quelques secondes qui parurent des heures. Puis elle ramassa les outils de nettoyage qu'elle avait laissés sur le sol et commença à marcher vers l'ascenseur. Léa, attendez. Léon l'appela. Elle s'arrêta et se retourna. Léon, je dois travailler maintenant, et vous devez me laisser de l'espace pour réfléchir. Puis-je vous appeler? Puis-je vous chercher? Non. Quand je serai prête à parler, si un jour je le suis, je vous chercherai. Elle entra dans l'ascenseur, et les portes se refermèrent, emportant avec elle la femme qui était devenue la chose la plus importante dans la vie de Léon. Il resta immobile dans le hall d'entrée, sentant les regards de toutes les personnes qui avaient été témoins de cette scène. Monsieur Charles s'approcha de lui. Monsieur Vanderberg, avec tout le respect que je vous dois, Léa est une femme très spéciale. Si vous parvenez à obtenir son pardon, vous serez l'homme le plus chanceux du monde. Léon acquiesça, sentant le poids total de ses actions. Je sais, monsieur Charles, je sais. Il quitta l'immeuble, sachant qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait à ce moment-là. Il ne lui restait plus qu'à attendre et à espérer que l'amour serait plus fort que la déception. 3 jours s'étaient écoulés depuis la dernière conversation entre Léon et Léa. Et il était détruit. Il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas manger. Il ne pouvait penser à rien d'autre qu'à elle. Romain avait appelé plusieurs fois, inquiet de son absence à l'entreprise, mais Léon disait seulement qu'il s'occupait d'affaires personnelles. Martine, sa gouvernante, était également préoccupée. « Monsieur Vanderberg, vous n'allez pas bien. Vous ne mangez pas correctement depuis des jours. Vous errez dans la maison comme une âme en peine. »« Je vais bien, Martine. Je dois juste régler une situation. »« Quelle situation ? Peut être que je peux aider. » Léon regarda Martine,
qui travaillait pour lui depuis plus de 5 ans. C'était une femme simple, honnête, qui s'était toujours occupée de lui avec une affection maternelle. « Martine, avez-vous déjà aimé quelqu'un au point de tout faire pour cette personne ?» Elle sourit tristement. « Bien sûr, monsieur. J'ai 3 enfants et j'ai aimé un homme qui m'a brisé le cœur. Comment avez-vous surmonté cela ?»« Qui a dit que j'avais surmonté ?» Martine rit doucement. « Certaines blessures, on apprend à les porter, pas à les guérir. » Léon sentit un serrement au cœur. « Et si vous aviez une chance de reconquérir cet amour, feriez-vous n'importe quoi, selon ce que ce serait? Oui. Mais l'amour véritable ne se reconquiert pas avec le désespoir, monsieur Vanderberg. Il se reconquiert avec la vérité et la patience. » Au même moment, de l'autre côté de la ville, Léa traversait la pire semaine de sa vie. Elle ne pouvait pas chasser Léon de son esprit. Elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à la douleur qu'elle avait vue dans ses yeux quand il avait avoué ses sentiments. « Ma fille, tu es différente depuis ce jour. » Madame Isabelle dit pendant que Léa rangeait ses médicaments. « Tu veux parler ? » « Ce n'est rien, maman. Léa, je suis ta mère. Je sais quand tu souffres. » Léa arrêta ce qu'elle faisait et s'assit à côté de sa mère. « Tu te souviens de ce jeune homme dont je t'ai parlé que j'aidais, Léon, celui qui vivait dans la rue? Il a menti. Maman, il est riche, très riche. Il a fait semblant d'être pauvre. Je ne sais pas trop pourquoi. » Madame Isabelle resta silencieuse quelques secondes, digérant l'information. « Et comment l'as-tu découvert ?» Léa raconta toute l'histoire à sa mère, depuis la rencontre avec Marc jusqu'à la conversation dans l'immeuble. Pendant qu'elle parlait, les larmes recommencèrent à couler sur son visage. « Il a dit qu'il était amoureux de moi, maman. Mais comment puis-je croire quelqu'un qui a menti dès le premier instant ?» Madame Isabelle serra la main de sa fille. « Léa, puis-je te poser une question? Quand vous parliez, quand il faisait encore semblant, sentais-tu qu'il mentait? » Non, il semblait sincère. C'est pourquoi ça a fait si mal de découvrir la vérité. Et la façon dont il te regardait, dont il te traitait. Léa ferma les yeux, se souvenant des moments qu'ils avaient partagés. Avec tendresse, avec respect, comme si j'étais la personne la plus importante du monde. Alors, être que ses sentiments étaient vrais. Même si les circonstances étaient fausses. Maman, il m'a trompé. Trompé sur sa situation financière. Mais trompé sur ses sentiments. La question de sa mère fit profondément réfléchir Léa. Elle se souvenait de chaque regard de Léon, de chaque mot d'affection, de chaque moment où il semblait ému par sa bonté. Pendant ce temps, Léon avait pris une décision. Il n'allait plus attendre passivement. Il irait tous les jours à l'immeuble où Léa travaillait jusqu'à ce qu'elle accepte de lui parler à nouveau. Le 4e jour, il arriva très tôt et se posta sur le trottoir devant l'immeuble. Mais cette fois-ci, il ne faisait pas semblant d'être un sans-abri. Il était habillé normalement, avec une pancarte à la main sur laquelle était écrit « Léa, j'ai besoin de votre pardon ». Monsieur Charles, le gardien, le vit par la fenêtre et descendit pour lui parler. « Monsieur Vanderberg, qu'est-ce que vous faites? J'attends Léa. Je dois lui parler. » « Mais, monsieur, comme ça, dans la rue, les gens vont parler. Qu'ils parlent, monsieur Charles. Ça ne m'importe plus. » Quand Léa arriva et vit Léon posté sur le trottoir avec cette pancarte, elle sentit son cœur s'accélérer. Plusieurs personnes regardaient. Certaines prenaient des photos avec leur téléphone. Elle s'approcha de lui, mortifiée. « Léon, qu'est-ce que vous faites? Tout le monde nous regarde. Ça m'est égal. Je veux juste vous parler. Non, ici, vous faites un spectacle. » Léon laissa tomber la pancarte par terre. « Alors allons discuter ailleurs, s'il vous plaît. » Léa regarda autour d'elle, voyant les curieux observer la scène. « Vous m'embarrassez. »« Désolé. Ce n'était pas mon intention. Je suis juste désespéré. » Le mot « désespéré » toucha quelque chose de profond dans le cœur de Léa. Elle pouvait voir dans ses yeux que ce n'était pas une mise en scène, c'était un désespoir réel. « 5 minutes, dit-elle, là-bas au parc. » Ils marchèrent jusqu'au même banc où ils avaient discuté pour la première fois. Léon était nerveux, sachant que c'était être sa dernière chance. « Léa, je sais que vous m'avez demandé du temps pour réfléchir, mais je n'ai pas pu rester loin. Je deviens fou. Léon, laissez-moi finir, s'il vous plaît. » Il respira profondément. « Je sais que je ne mérite pas votre pardon. Je sais que j'ai brisé votre confiance de la pire des manières, mais je dois que vous sachiez une chose. » Léa resta silencieuse, attendant. « Ces derniers jours, j'ai cherché des informations sur vous, sur votre famille, sur votre vie. Vous m'avez enquêté, demanda-t-elle indignée. Ce n'était pas une enquête, c'était de l'attention. » Léon sortit une enveloppe de sa poche. « J'ai découvert que votre mère a besoin d'un traitement spécifique qui coûte très cher. J'ai découvert que vous travaillez à 3 endroits pour joindre les 2 bouts.
J'ai découvert que vous aviez renoncé à l'université pour vous occuper de votre famille. Léa devint tendue. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux aider sans rien attendre en retour. Il lui tendit l'enveloppe. Ici se trouve un chèque suffisant pour payer le traitement de votre mère pour les 2 prochaines années et pour que vous puissiez reprendre vos études. Léa regarda l'enveloppe comme si c'était du poison. Vous essayez de m'acheter? Non. J'essaie de réparer le mal que j'ai fait. Léon, vous ne comprenez rien. Léa se leva, visiblement irritée. Vous croyez que vous pouvez tout résoudre avec de l'argent? Je ne crois pas pouvoir tout résoudre. Je veux juste aider. Je ne veux pas de votre aide. Je ne veux pas de votre charité. Ce n'est pas de la charité, Léa, c'est de l'amour. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. Léa s'arrêta de marcher et se tourna pour le regarder. L'amour? Vous appelez cela de l'amour? Mentir à quelqu'un? Découvrir la vie intime de la personne et ensuite essayer d'acheter le pardon? Je n'essaie rien d'acheter. J'essaye de montrer que je tiens vraiment à vous. Si vous teniez vraiment à moi, vous respecteriez ma décision de ne pas vouloir vous parler. Léon eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Léa, s'il vous plaît. Non, Léon, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce que c'est d'avoir de l'orgueil, même en étant pauvre. Vous ne comprenez pas ce que c'est de se battre pour tout ce que l'on a. Vous ne comprenez pas que certaines choses ne s'achètent pas avec de l'argent. Elle commença à s'éloigner de nouveau, et l'une d'elles est ma confiance. Léon resta immobile, tenant l'enveloppe, voyant la femme qu'il aimait s'éloigner une fois de plus. Mais cette fois, quelque chose en lui changea. Il réalisa qu'il abordait tout de la mauvaise manière. Il courut après elle. « Léa, attendez. Léon, ça suffit. »« Vous avez raison, dit-il haletant. Vous avez entièrement raison. » Léa s'arrêta, surprise par le changement de ton. « Je ne comprends pas ce que c'est d'avoir de l'orgueil en étant pauvre. Je ne comprends pas ce que c'est de se battre pour tout ce que l'on a. Je ne comprends pas que l'argent n'achète pas certaines choses. » Léon déchira le chèque devant elle. « Mais je veux apprendre. Je veux que vous m'enseigniez. » Léa regarda les morceaux de chèque sur le sol, incrédule. « Si vous me donnez une chance, non pas comme l'homme riche qui essaie de tout résoudre avec de l'argent, mais comme l'homme perdu qui a besoin d'apprendre à être une meilleure personne. » Elle le regarda dans les yeux et vit quelque chose de différent. Ce n'était plus du désespoir, c'était de l'humilité. « Léon, même si je voulais vous pardonner, comment puis-je vous faire confiance à nouveau? »« Je ne sais pas, » répondit-il avec une totale honnêteté. « Je sais seulement que je passerai le reste de ma vie à essayer de prouver que je peux être digne de votre confiance. » Léa resta silencieuse pendant quelques secondes qui parurent une éternité. « Une chance ?» dit-elle finalement. « Une seule chance, mais à une condition. » Le cœur de Léon s'emballa. N'importe quelle condition. Plus de mensonges. Plus jamais. Sur rien. Même si la vérité blesse, je le promets. Et pas question d'essayer de résoudre mes problèmes avec de l'argent. Si vous voulez vraiment me connaître, vous devez m'accepter tel que je suis, avec mes difficultés et tout le reste. Je le promets aussi. Léa lui tendit la main. Alors, recommençons à zéro. Je m'appelle Léa Martin, j'ai 29 ans, je suis femme de ménage, mère célibataire, et je prends soin de ma mère qui a une condition délicate. Léon prit sa main, ressentant une émotion accablante. Je m'appelle Léon Vanderberg, j'ai 36 ans, je suis entrepreneur, et je suis un homme qui avait perdu le sens de la vie jusqu'à ce que je rencontre une femme extraordinaire qui m'a montré ce qui compte vraiment. Pour la première fois depuis des jours, Léa sourit, un petit sourire, encore plein de prudence, mais qui illumina complètement le monde de Léon. « Ce ne sera pas facile, » dit-elle. « Je suis encore blessée. J'ai encore peur de vous faire confiance. Je sais et je prouverai chaque jour que je mérite votre confiance. » Léa lâcha sa main. « Je dois retourner au travail. Madame Dubois doit déjà me chercher. Puis-je vous voir après le travail ?» Elle hésita quelques secondes. « Oui, mais cette fois, je veux que vous rencontriez ma famille, ma mère et mon fils. Si nous voulons réessayer, je veux que ce soit en toute transparence. » Léon sentit son cœur se remplir de gratitude. « Ce sera un honneur de rencontrer votre famille. » En rentrant chez lui, Léon savait qu'il avait obtenu une précieuse seconde chance, et cette fois, il n'allait pas la gâcher. Léon arriva à l'adresse que Léa lui avait donnée en fin d'après-midi. L'immeuble ancien dans le quartier populaire contrastait drastiquement avec sa réalité, mais il ne ressentait aucun malaise. Il se sentait privilégié d'être inclus dans sa vraie vie. Il monta les escaliers jusqu'au 2e étage et frappa à la porte numéro 23. Léa ouvrit et il remarqua qu'elle avait changé de vêtements, mis une robe simple mais jolie. « Vous êtes nerveux ?» demanda-t-elle, remarquant la tension sur son visage. « Beaucoup. Et si votre mère ne m'aime pas? Et si votre fils me rejette ?»
Alors vous devrez les conquérir. Léa sourit pour la deuxième fois ce jour-là, comme vous essayez de me conquérir. Elle le conduisit à l'intérieur du petit appartement, mais impeccablement organisé. Léon vit immédiatement d'où venait la force de Léa. L'ambiance irradiait l'amour, l'attention, une famille unie. « Maman, petit Louis, je veux vous présenter quelqu'un », appela Léa. Madame Isabelle apparut du salon, se déplaçant lentement à l'aide d'une canne. Léon fut impressionné par la dignité qu'elle maintenait, malgré les difficultés physiques. « Maman, voici Léon. Léon, ma mère. Madame Isabelle. »« Très enchanté, Madame Isabelle, » dit Léon, en lui tendant la main respectueusement. Elle l'analysa avec des yeux expérimentés qui avaient déjà beaucoup vu dans la vie. « Alors, vous êtes le jeune homme qui a menti à ma fille ?» La question directe prit Léon au dépourvu, mais il décida de tenir sa promesse de totale honnêteté. « Oui, madame. J'ai fait cela et je le regrette profondément. »« Pourquoi avez-vous menti ?» Léon respira profondément. « Parce que j'avais peur, Madame Isabelle. Peur de ne jamais trouver quelqu'un qui m'aimerait pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai, et vous avez cru que tromper ma fille était la solution. Je n'avais pas pensé aux conséquences. C'était de l'égoïsme de ma part. » Madame Isabelle continua de le regarder en silence. « Ma fille m'a dit que vous étiez tombé amoureux d'elle. Est-ce vrai? C'est la plus pure vérité que j'ai jamais dite dans ma vie. » À ce moment-là, un petit garçon apparut en courant de la cuisine, s'arrêtant timidement derrière sa grand-mère quand il vit l'étranger dans le salon. « Petit Louis, viens ici. » Léa appela affectueusement. « C'est Léon dont je t'ai parlé. » Le garçon s'approcha lentement, regardant Léon avec curiosité. « Vous êtes l'homme que maman aime ?» La question innocente fit rougir Léa, et Léon sentit son cœur s'accélérer. « Votre fils est très direct, » dit Léon à Léa en souriant. « Il tient de la famille, » commenta Madame Isabelle. Et Léon perçut un ton légèrement plus chaleureux dans sa voix. « Puis-je m'asseoir et discuter avec vous ?» demanda Léon. « Bien sûr, » répondit Léa. « Petit Louis, va chercher le dessin que tu as fait aujourd'hui. » Pendant que le garçon courait vers la chambre, Madame Isabelle s'installa dans le fauteuil et fit signe à Léon de s'asseoir sur le canapé. « Léon, puis-je vous poser une question personnelle ?» Madame Isabelle dit. « Bien sûr, madame. Avez-vous déjà connu la misère dans la vie ?» Léon hésita quelques secondes, se souvenant de sa promesse de totale honnêteté. « Non, Madame Isabelle, je n'ai jamais eu faim. Je n'ai jamais été sans abri. Je n'ai jamais eu à choisir entre acheter des médicaments ou de la nourriture. Alors, comment pouvez-vous comprendre notre réalité ?»« Je ne peux pas, » admit Léon. « Et c'est pourquoi j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin que vous m'enseigniez. » Madame Isabelle échangea un regard avec Léa. « Enseigner quoi? Comment une famille peut être si unie, même face aux difficultés? Comment votre fille peut être si généreuse en ayant si peu? Comment vous parvenez à sourire même quand tout semble difficile ?» Petit Louis revint en courant avec un papier dans les mains. « Mon oncle, regarde ce que j'ai dessiné. » Léon prit le dessin et vit des traits colorés qui semblaient représenter une famille. « Qui sont ces personnes? »« C'est maman, mamie, moi et vous, » dit Petit Louis avec enthousiasme. Léon regarda le dessin, sentant ses yeux se mouiller. « Tu m'as dessiné dans ta famille? Maman a dit que vous êtes spécial pour elle. Alors vous êtes aussi spécial pour nous. » L'innocence de l'enfant toucha quelque chose de profond dans le cœur de Léon. Il regarda Léa, qui était clairement émue par l'attitude de son fils. « Petit Louis, puis-je te demander quelque chose ?» dit Léon en s'agenouillant à la hauteur du garçon. « Oui. Qu'est-ce que tu préfères faire avec ta maman ? » « J'aime quand elle me raconte des histoires avant de dormir, et quand on fait des crêpes le dimanche. Et qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand ? Médecin. Pour prendre soin de mamie et d'autres personnes malades. » Léon regarda Madame Isabelle, qui souriait fièrement à son petit-fils. « Petit Louis, sais-tu que ta maman aussi voulait travailler dans le domaine médical ? » « Vraiment ?» Le garçon regarda Léa, surpris. « C'est vrai, » confirma Léa. « J'étudiais pour être infirmière. Pourquoi as-tu arrêté, maman ?» Léa hésita, mais Léon répondit en premier. « Parce que ta maman est une héroïne. Elle a renoncé à ses propres rêves pour s'occuper de vous. » Madame Isabelle regarda Léon avec une expression différente. Il y avait du respect. « Léon, dit-elle, puis-je vous parler en privé ?»« Bien sûr. » Léa emmena Petit Louis à la cuisine, laissant les deux seuls dans le salon. « Ma fille est la personne la plus précieuse de ce monde. » Madame Isabelle commença. Elle a déjà beaucoup souffert. Le père de Petit Louis l'a abandonnée quand il a appris la grossesse. Elle a dû tout laisser tomber pour s'occuper de moi quand j'ai découvert ma maladie. Léon écoutait en silence, ressentant le poids de la responsabilité que Léa portait. Elle ne s'est jamais plainte, ne s'est jamais lamentée. Elle a toujours dit que nous étions sa priorité, mais je vois dans ses yeux qu'elle ressent parfois aussi le manque d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'elle.
Madame Isabelle, je veux être cette personne. Vouloir est facile, réussir est une autre histoire. Elle se pencha en avant. Êtes-vous prêt à aimer non seulement ma fille, mais aussi à accepter que nous sommes un ensemble complet? Moi avec ma maladie, petit Louis avec ses besoins. J'accepte avec le plus grand amour du monde, répondit Léon sans hésiter. Et êtes-vous prêt à respecter notre mode de vie, notre simplicité, nos valeurs? Oui, en fait, je veux apprendre de vous. Madame Isabelle sourit pour la première fois. Alors, vous avez ma bénédiction, mais à une condition. Quelle? Si un jour vous blessez à nouveau ma fille, vous aurez affaire à moi. Léon rit, réalisant qu'il avait gagné une puissante alliée. Comptez sur moi, Madame Isabelle. Je n'ai pas l'intention de gaspiller cette seconde chance. Léa revint de la cuisine avec petit Louis et un simple gâteau. Alors, un café? Au cours des heures suivantes, Léon vécut quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. Une vraie soirée en famille. Ils jouèrent à des jeux simples, racontèrent des histoires, rirent de blagues. Petit Louis se blottit sur ses genoux pour écouter une histoire. Et Léon sentit son cœur se remplir d'un amour paternel qu'il ne savait pas exister. Quand vint l'heure de partir, Léa l'accompagna à la porte. « Comment c'était » demanda-t-elle. « C'était parfait. Votre famille est incroyable. Ils vous ont apprécié, surtout petit Louis. Et vous êtes toujours en colère contre moi ?» Léa resta pensive quelques secondes. « Je ne suis plus en colère. Je suis encore blessé. J'ai encore des appréhensions. Mais je vous ai vu ici aujourd'hui et vous avez semblé sincère. C'était sincère. Chaque seconde était réelle. Léon, si nous allons essayer cela, il faut que vous compreniez une chose. Ma vie est simple. Je n'ai pas de glamour, pas de luxe. Nous avons de réelles difficultés, des problèmes concrets. Je sais et je veux faire partie de cette vie simple, même si cela signifie renoncer à certaines choses de votre monde. Léa, votre monde m'a montré ce que le mien n'a jamais pu, le vrai bonheur. Elle sourit et cette fois, ce fut un sourire complet, sans réserve. Alors allons-y doucement. Un jour à la fois. Un jour à la fois, répéta Léon. Elle s'approcha de lui et lui donna un doux baiser sur la joue. Merci d'avoir été sincère avec ma famille. Merci de me donner une seconde chance. Des mois plus tard, Léon était devenu partie intégrante de la routine familiale. Il venait tous les week-ends, aidait aux tâches ménagères, jouait avec petit Louis, discutait avec Madame Isabelle. Il avait appris à cuisiner des plats simples, à réparer des objets cassés, à trouver la joie dans les petites choses. Son entreprise continuait de prospérer sous la supervision de Romain. Mais Léon avait complètement changé ses priorités. Martine commentait quotidiennement à quel point il semblait plus heureux, plus humain. « Monsieur Vanderberg, cette femme a fait un miracle en vous, dit-elle un matin. Elle l'a fait, Martine. Elle m'a montré qui je pouvais vraiment être. » Un dimanche après-midi, alors qu'ils étaient tous dans le petit salon à regarder un film, petit Louis posa une question qui changea tout. « Oncle Léon, tu vas épouser maman ?» Léa rougit. « Petit Louis, mais est-il vrai que les gens qui s'aiment se marient ?» Léon regarda Léa, puis Madame Isabelle, qui souriait discrètement. « Petit Louis, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais beaucoup. Alors tu serais mon vrai papa. » Léon sentit ses yeux se remplir de larmes, se leva du canapé et s'agenouilla devant Léa. « Léon, qu'est-ce que vous faites ?» murmura-t-elle. « Léa Martin, vous m'avez appris ce qu'est le véritable amour. Vous m'avez montré que le bonheur ne s'achète pas. Il se construit. Vous m'avez donné une famille que je n'aurais jamais cru pouvoir avoir. » Il sortit une petite boîte de sa poche. Ce n'est pas une bague chère. Elle est simple comme notre histoire aurait dû l'être depuis le début. Léa pleurait, tout comme Madame Isabelle. « Voulez-vous m'épouser? Voulez-vous fonder une vraie famille avec moi ?»« Oui, » murmura-t-elle. « 1000 fois oui. » Petit Louis cria de joie et se jeta dans leurs bras. Madame Isabelle applaudissait depuis son fauteuil, pleurant de bonheur. Un an plus tard, Léon et Léa étaient mariés lors d'une cérémonie simple, mais remplie d'amour. Madame Isabelle s'était considérablement améliorée grâce à un traitement adéquat. Petit Louis appelait Léon papa, et Léa avait repris ses études à l'école d'infirmière, réalisant enfin son rêve. Léon apprit que le véritable amour ne se conquiert pas par des mensonges ou de l'argent, il se conquiert par la vérité, la patience et la volonté de devenir chaque jour une meilleure personne. Et ainsi l'homme qui fit semblant d'être pauvre pour trouver l'amour découvrit que la vraie richesse résidait dans le fait d'être aimé exactement tel qu'il était, imparfait, mais désireux de grandir. Fin de l'histoire. Léon possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il se sentait vide à l'intérieur. Il décida de se vêtir comme un sans-abri pour trouver l'amour véritable. Jusqu'à ce qu'une femme de ménage modeste s'arrête sur le trottoir et fasse quelque chose qu'aucune femme riche n'avait jamais fait pour lui. Ce qui se passa ensuite choqua tout le monde.
Léon se tenait devant le miroir de son dressing gigantesque, observant les dizaines de costumes coûteux alignés comme des soldats. Il avait tout ce dont n'importe qui pouvait rêver. Mais au fond de lui, il se sentait comme un désert. Des femmes apparaissaient chaque jour dans sa vie, toujours intéressées par sa carte bancaire, jamais par son cœur. « Je dois découvrir s'il existe un amour véritable dans ce monde », murmura-t-il, passant sa main dans ses cheveux. La décision qu'il prit à ce moment-là semblait folle, mais c'était la seule façon d'en être certain. Il allait faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Il allait vivre comme quelqu'un qui n'a rien pour voir, si quelqu'un l'aimerait pour ce qu'il était vraiment. Il descendit au sous-sol de l'hôtel particulier et prit de vieux vêtements qu'il utilisait pour le jardinage. Il les salit avec de la terre, en déchira quelques morceaux, ébouriffa ses cheveux. Quand il se regarda à nouveau dans le miroir, même lui ne se reconnaissait plus. Il ressemblait à n'importe quel homme ordinaire luttant pour survivre. Le choix du lieu n'était pas fortuit. Devant l'immeuble de bureau où son entreprise était installée, dans le quartier d'affaires de la Défense, des centaines de personnes passaient chaque jour. S'il devait tester l'humanité, autant le faire à l'endroit le plus fréquenté. Léon s'assit sur le trottoir, adossé au mur, et plaça une vieille casquette devant lui, comme s'il demandait de l'aide. Les premières heures furent dévastatrices. Les gens passaient devant lui comme s'il était invisible. Certains le regardaient avec dégoût, d'autres détournaient complètement le regard. Un homme en costume fit même des commentaires méchants sur les gens qui ne veulent pas travailler. Léon ressentit une profonde tristesse, non pas pour lui, mais en découvrant comment le monde traitait ceux qui avaient besoin d'aide. Le soleil devenait plus fort quand il vit une femme courir sur le trottoir. Elle était clairement en retard, portait un sac simple et regardait l'heure à son poignet. Elle passa droit devant lui, mais quelques pas plus loin, elle s'arrêta. Léon la vit se retourner et marcher vers lui. « Excusez-moi, je vous ai vu ici, et… » dit-elle, un peu essoufflée. « Vous allez bien? Avez-vous besoin de quelque chose ?» Léon leva les yeux et se retrouva face au visage le plus sincère qu'il ait jamais vu. Il n'y avait ni fausse pitié, ni supériorité. Il y avait une véritable inquiétude, comme si elle se souciait vraiment d'un parfait inconnu. « Je traverse des problèmes », répondit-il, essayant de faire paraître sa voix plus faible. « Je n'ai nulle part où rester. » La femme ouvrit son sac sans hésiter, en sortit quelques billets froissés et les lui tendit. « Ce n'est pas beaucoup, mais cela devrait suffire pour que vous achetiez quelque chose à manger. Il y a une boulangerie là-bas, au coin, qui vend du pain très bon marché. » Léon regarda l'argent dans sa main. Il savait que ces billets représentaient probablement son déjeuner, être même son titre de transport pour rentrer chez elle. Le geste fut si simple et en même temps si puissant qu'il sentit ses yeux se mouiller. « Merci, » dit-il en prenant l'argent. « Vous n'étiez pas obligé. Tout le monde a parfois besoin d'aide, » l'interrompit-elle avec un sourire. « Je m'appelle Léa. Et vous ?»« Léon. » Il répondit automatiquement, sans penser à inventer un faux nom. « Léon, je travaille ici, dans cet immeuble. Je passe ici tous les jours. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, cherchez-moi. D'accord? Je n'ai pas grand-chose, mais on peut toujours partager. » Léa regarda à nouveau sa montre et fit une grimace. « Oh là là, je suis super en retard, mais ça a été un plaisir de vous rencontrer, Léon. Prenez soin de vous, d'accord ?» Elle partit en courant vers l'entrée de l'immeuble, et Léon resta là, tenant les billets et essayant de digérer ce qui venait de se passer. Au cours des dernières heures, des dizaines de personnes bien habillées et avec de l'argent en poche étaient passées devant lui sans même le regarder. Léa, qui n'avait manifestement pas grand-chose, s'était arrêtée, avait offert de l'aide et s'était même sincèrement inquiétée. Léon rangea l'argent dans sa poche. Mais ce n'était pas la valeur qui importait, c'était ce que ce geste représentait. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait fait preuve d'une véritable bonté, sans rien attendre en retour, sans savoir qui il était, combien il avait en banque, quelle voiture il conduisait. Il resta sur le trottoir, pensant à Léa, à la façon dont elle avait parlé, simplement et directement, comment elle avait offert son aide, sans poser de questions indiscrètes, ni de jugement, comment elle avait promis de passer là tous les jours au cas où il aurait besoin de quelque chose d'autre. Ce n'était pas normal dans le monde où il vivait. Les heures passèrent lentement, mais certaines personnes lui donnèrent des pièces, toujours en les jetant de loin, comme s'il était contagieux. Mais aucune ne s'arrêta pour parler, pour demander son nom, pour le traiter comme un être humain. Seule Léa l'avait fait. Quand le mouvement commença à diminuer, Léon se leva et se dirigea vers la boulangerie qu'elle avait indiquée. Il acheta un pain avec son argent, plus par symbolisme que par faim. En mangeant, il pensait à la façon dont cette expérience était révélatrice. Il rentra chez lui en fin de journée, l'esprit en ébullition. La gouvernante demanda où il était allé, étonnée de son apparence.
Mais Léon esquiva la question. Il monta dans sa chambre et regarda par la fenêtre, pensant à Léa. Elle avait dit qu'elle passait par là tous les jours. Elle avait dit que s'il avait besoin d'aide, il n'avait qu'à la chercher. Il y avait dans sa voix une sincérité que Léon n'avait jamais entendue auparavant. Il décida qu'il reviendrait le lendemain. Il devait mieux connaître cette femme qui s'était arrêtée dans la course de la vie pour aider un inconnu. En enlevant ses vêtements sales, Léon sourit pour la première fois depuis longtemps. Peu, être qu'il existait une vraie bonté dans le monde, et peu, être venait-il de la trouver. Léon arriva sur le trottoir très tôt, vêtu des mêmes vêtements sales que la veille. Son esprit était inquiet depuis son réveil, pensant à la rencontre avec Léa. Il s'assit au même endroit et attendit, observant le mouvement des personnes qui commençaient à arriver pour une nouvelle journée de travail. Quand il vit Léa s'approcher, il sentit son cœur s'accélérer. Elle marchait plus lentement aujourd'hui, sans la hâte désespérée d'avant. En apercevant Léon, son visage s'illumina d'un sourire authentique qu'il n'avait jamais vu auparavant dirigé vers lui. « Léon, vous êtes encore là ?» dit-elle en s'arrêtant devant lui. « Avez-vous réussi à manger hier ?»« Oui, j'ai réussi. Merci pour votre aide. » Il répondit, touché par son inquiétude. « J'ai acheté un pain à cette boulangerie que vous avez indiquée. » Léa s'agenouilla à côté de lui sans se soucier de salir son pantalon. « Écoutez, je pensais à votre situation. Avez-vous déjà essayé de chercher du travail ? Je connais quelques endroits qui ont toujours besoin de monde. » Léon resta sans voix. Voilà une femme qui le connaissait à peine, offrant une aide concrète pour changer sa vie. C'est compliqué, je n'ai pas d'adresse fixe. Les documents sont un peu en désordre. Les documents, on les réglera, dit-elle avec détermination. L'important est que vous vouliez changer, et d'après ce que je vois, vous n'avez pas l'air d'avoir abandonné la vie. La conversation fut interrompue quand Léa regarda sa montre. Oh là là, il faut que j'y aille, sinon Madame Dubois va se fâcher. Mais écoutez, jusqu'à quelle heure restez-vous ici? Toute la journée? Léon mentit. Alors je vous retrouve à la sortie de mon travail? On pourra mieux discuter? Je vous aiderai à élaborer un plan. Léa se levait déjà quand elle hésita. Elle ouvrit à nouveau son sac et en sortit un sandwich enveloppé dans du papier aluminium. J'ai fait 2 sandwichs aujourd'hui. Un est pour vous. Léon prit le sandwich, les mains tremblantes. Ce n'était pas seulement la nourriture qui l'émouvait, c'était l'attention. Quelqu'un avait pensé à lui, avait fait quelque chose de spécial, sachant qu'il serait là. « Léa, pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-il, la voix étranglée. Elle s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. « Parce que nous avons tous parfois besoin de quelqu'un, et parce que vous me semblez être une bonne personne qui traverse juste une période difficile. » Léon la regarda entrer dans l'immeuble et resta là, tenant le sandwich, ressentant une émotion qu'il ne pouvait nommer. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait vu de la bonté en lui sans connaître son compte en banque. Les heures passèrent lentement. Léon toucha à peine au sandwich, le gardant comme un trésor. Il observait les gens passer et se demandait combien seraient capables de faire ce que Léa faisait. Leur réponse l'effrayait. Quand le mouvement commença à diminuer à la fin de la journée, Léon vit Léa sortir par la porte principale. Elle regarda autour d'elle, le cherchant, et vint vers lui avec ce même sourire accueillant. « Vous avez mangé ?» Ce fut la première chose qu'elle demanda. « J'ai mangé, oui. C'était délicieux. Tant mieux. Venez, allons au petit parc pour mieux discuter. » Ils marchèrent jusqu'à un petit square voisin. Léa s'assit sur un banc et lui fit signe de s'asseoir à côté d'elle. Léon hésita, conscient de ses vêtements sales, mais elle insista. « Racontez-moi comment vous êtes arrivé dans cette situation, » dit Léa, se tournant pour le regarder. Léon avait préparé une histoire pendant la journée. « Je travaillais dans une entreprise, rien de très spécial. Quand ma mère est tombée malade, j'ai dépensé toutes mes économies pour son traitement. J'ai fini par m'endetter. J'ai perdu l'appartement que je louais. Ce n'était pas entièrement faux. Léon avait en effet perdu sa mère quelques années auparavant, et la douleur de ces moments était toujours réelle. « Oh là là, je suis tellement désolé, » dit Léa, touchant doucement son bras. « Ça a dû être très difficile de voir votre mère souffrir, et de ne pas pouvoir en faire plus. » La sincérité dans sa voix faillit lui faire tout avouer à ce moment-là. « Oui. Et vous? Racontez-moi aussi votre vie. » Léa soupira profondément. « Ce n'est pas facile non plus. Je travaille comme femme de ménage dans cet immeuble. Je fais quelques ménages supplémentaires les week-ends. J'ai une mère qui a besoin de soins spéciaux et un petit garçon. Et le père de l'enfant demanda Léon sans réfléchir. « Il a disparu quand il a appris la grossesse, » dit-elle sans amertume. « Mais tout va bien. Mon fils et moi nous débrouillons. » Léon sentit un serrement au cœur. « Comment arrivez-vous à être si positive avec tant de choses à affronter ?»
Parce que se plaindre ne change rien, répondit Léa avec simplicité. Et il y a toujours quelqu'un qui traverse quelque chose de pire. Regardez-vous, par exemple. Au moins j'ai un toit, un lit pour dormir. Sa générosité était accablante. Là se tenait une femme confrontée à de réelles difficultés, et pourtant préoccupée par l'aide à apporter à quelqu'un de plus malheureux. « Léa, puis-je vous poser une question ?» dit Léon. « Pourquoi vous êtes-vous arrêtée pour m'aider ?» La plupart des gens ne regardent même pas. Elle resta silencieuse quelques secondes, regardant le mouvement de la rue. « Vous savez, Léon, il y a quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne. Quand mon père est parti, ma mère et moi avons traversé une période très difficile. Il nous est même arrivé de ne pas avoir de quoi manger pendant quelques jours. » Léon sentit un nœud dans la gorge. « Sérieusement ? J'étais enceinte du petit Louis, je prenais soin de ma mère, qui venait de découvrir sa maladie. Je n'avais pas de travail, je n'avais nulle part où aller. Un jour, j'étais assise sur un banc du parc, en pleurs, ne sachant plus quoi faire. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Léa. Une dame inconnue s'approcha de moi. Elle ne dit rien, s'assit simplement à côté de moi et resta là avec moi. Puis elle me donna une enveloppe avec de l'argent et dit « Ma fille, parfois, on doit être un ange dans la vie de quelqu'un. » Léon fut profondément ému. « Et vous ne l'avez jamais revue ? » ?»« Jamais. Mais cette attitude a changé ma vie. Elle m'a donné la force de continuer à me battre. Depuis, chaque fois que je le peux, j'essaie d'être cet ange pour quelqu'un. » La révélation frappa Léon comme un coup de poing dans l'estomac. Léa ne l'aidait pas par pitié ou charité. Elle rendait un acte de bonté qu'elle avait reçu dans un moment de désespoir. « Vous êtes une personne incroyable, dit-il, la voix étranglée. « Non, je ne le suis pas. Je fais juste ce que n'importe qui devrait faire. » À ce moment-là, Léon vit un homme s'approcher sur le trottoir et son sang se glaça. C'était Marc Dubois, un homme d'affaires qui fréquentait les mêmes cercles sociaux que lui. Si Marc le reconnaissait, toute la supercherie serait découverte. Léon baissa rapidement la tête, tirant sa casquette sur ses yeux. « Léa, cet homme là-bas, qu'est-ce qu'il a ?» demanda-t-elle, regardant dans la direction que Léon avait indiquée. Marc marchait directement vers eux, parlant au téléphone. À mesure qu'il s'approchait, Léon réalisa qu'il serait impossible de passer inaperçu. « Léon ? Léon Vanderberg ?» dit Marc, s'arrêtant devant eux avec une expression de complète surprise. Léon leva lentement les yeux, essayant de trouver une excuse rapide. Léa regardait entre les deux, confuse par la situation. « Mon vieux, qu'est-ce que tu fais là, comme ça ?» Marc continua d'analyser les vêtements sales de Léon. « C'est un genre de projet social de ton entreprise ?»« C'est. Quelque chose comme ça. » Léon bégaya, désespéré que Marc ne dise rien de plus compromettant. « C'est génial. J'ai toujours admiré ce côté philanthropique chez toi. Combien de temps vas-tu rester dans cette expérience ?» Léon vit Léa froncer les sourcils, clairement confuse par la conversation. Il devait agir vite avant qu'elle ne commence à poser des questions. « Marc, en fait, j'étais justement en train de… »« Excusez-moi d'interrompre, » intervint Léa, se levant du trottoir. « Vous vous connaissez ?» Marc regarda Léa comme s'il la voyait pour la première fois. « Non, nous ne nous connaissons pas. Je suis Marc Dubois, homme d'affaires dans l'immobilier. »« Et vous êtes Léa ?»« Je travaille ici dans l'immeuble. »« Ah, c'est super. Et comment avez-vous rencontré Léon ?» La question laissa Léa encore plus confuse. « Je l'ai rencontré ici, sur le trottoir. Il a des difficultés. » Marc rit bruyamment. « Difficultés ? Léa, savez-vous qui est cet homme ?» Léon sentit le monde s'écrouler. « Marc, s'il vous plaît, c'est Léon Vanderberg, le propriétaire de Vanderberg et Associés, l'un des plus grands cabinets de conseil financier du pays. Le gars a plus d'argent qu'une banque. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Léa regarda Léon avec une expression mêlant choc, confusion et quelque chose qui ressemblait à une profonde déception. « Comment ça ?» murmura-t-elle. Marc réalisa qu'il en avait trop dit. « Oups, je crois que je me suis mêlé de ceux qui ne me regardaient pas. Léon, on se reparle plus tard, d'accord ?» Il partit rapidement, laissant Léon et Léa seuls dans une situation embarrassante. Léa continuait de le regarder, attendant une explication qu'il ne savait pas comment donner. « Léa, je peux expliquer ?»« Expliquer quoi ?» dit-elle, sa voix plus dure que d'habitude. « Que vous m'avez menti depuis le premier jour, que vous m'avez prise pour une idiote. Ce n'était pas ça. Comment c'était alors ?» Léa était visiblement bouleversée. « Vous êtes riche et vous êtes resté ici à faire semblant d'être pauvre pour quoi faire ? Pour vous amuser avec la femme naïve qui vous a cru ?» Les larmes commencèrent à couler sur son visage. « J'ai enlevé de la nourriture de la bouche de mon fils pour vous l'apporter. Je me suis levé plus tôt pour vous préparer votre déjeuner. Je me suis inquiété pour vous.
Chaque mot de Léa était comme un coup de couteau dans le cœur de Léon. Voir la douleur dans ses yeux, savoir qu'il avait causé cette déception était pire que n'importe quelle punition. « Léa, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. » « Expliquer quoi ? Que je suis si pathétique que vous avez trouvé ça drôle de jouer avec moi. Je n'ai jamais pensé que vous étiez pathétique, au contraire. Alors, qu'est-ce que c'était ? Une expérience sociale, un pari avec vos amis riches. » Léon regarda autour de lui et vit que plusieurs personnes prêtaient maintenant attention à la conversation. Il décida que peu importait qui écoutait. L'important était de faire comprendre à Léa. C'était la peur, dit-il, la voix claire et ferme. La peur de ne jamais trouver quelqu'un qui m'aimerait vraiment. Léa cessa de pleurer et le regarda attentivement. « Savez-vous combien de femmes se sont approchées de moi l'année dernière ?» Léon continua. « Des dizaines. Belles, intelligentes, réussies. Mais toutes voulaient la même chose. Mon argent, mon statut, mon appartement, mes voitures. » Il sentit sa propre voix commencer à faiblir. « J'étais fatigué, Léa. Fatigué d'être vu comme un prix, comme un objet. Je voulais trouver quelqu'un qui me regarderait et verrait une personne, pas un compte en banque. Et vous avez cru que mentir était la solution. J'ai cru que c'était la seule façon d'en être certain, admit Léon. Mais j'avais tort, complètement tort. » Léa secoua la tête. « Léon, vous ne comprenez pas la gravité de ce que vous avez fait. Je vous ai ouvert mon cœur, je vous ai parlé de ma mère, de mon fils, de mes rêves. Et j'ai gardé chaque mot dans mon cœur, l'interrompit-il. Chaque histoire que vous avez racontée, chaque sourire que vous m'avez donné, chaque geste d'affection, rien de tout cela n'a été perdu. Ah, comment puis-je vous croire? Comment savoir que vous ne mentez pas encore? La question frappa Léon comme un coup de poing. Elle avait raison. Comment pouvait-il s'attendre à ce qu'elle lui fasse à nouveau confiance, après avoir trahi cette confiance de manière si dévastatrice? Je ne sais pas, répondit-il avec une totale honnêteté. Je sais seulement que je passerai le reste de ma vie à essayer de prouver que je mérite une seconde chance. Léa secoua lentement la tête. Léon, je dois réfléchir. Je dois digérer tout cela. B. Combien de temps avez-vous besoin? Je ne sais pas. Peu, être beaucoup de temps. Peu, être ne pourrais-je jamais vous pardonner. La possibilité de perdre Léa pour toujours fit ressentir à Léon un désespoir qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Puis-je attendre? J'attendrai le temps qu'il faudra. Pourquoi? Parce que je vaux autant pour vous? Léon la regarda dans les yeux et décida de dire la vérité la plus importante de toutes. Parce que vous m'avez appris à aimer? Parce que vous m'avez montré qu'il existe une vraie bonté dans le monde. Parce que quand je vous regarde, je vois la personne que j'aimerais être. Il respira profondément avant de continuer. Et parce que je suis amoureux de vous d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Pas pour ce que vous avez ou ce que vous faites pour moi, mais pour qui vous êtes. Léa le regarda pendant quelques secondes qui parurent des heures. Puis elle ramassa les outils de nettoyage qu'elle avait laissés sur le sol et commença à marcher vers l'ascenseur. « Léa, attendez. » Léon l'appela. Elle s'arrêta et se retourna. « Léon, je dois travailler maintenant et vous devez me laisser de l'espace pour réfléchir. Puis-je vous appeler? Puis-je vous chercher? Non, quand je serai prête à parler, si un jour je le suis, je vous chercherai. » Elle entra dans l'ascenseur et les portes se refermèrent, emportant avec elle la femme qui était devenue la chose la plus importante dans la vie de Léon. Il resta immobile dans le hall d'entrée, sentant les regards de toutes les personnes qui avaient été témoins de cette scène. Monsieur Charles s'approcha de lui. « Monsieur Vanderberg, avec tout le respect que je vous dois, Léa est une femme très spéciale. Si vous parvenez à obtenir son pardon, vous serez l'homme le plus chanceux du monde. » Léon acquiesça, sentant le poids total de ses actions. « Je sais, monsieur Charles, je sais. » Il quitta l'immeuble, sachant qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait à ce moment-là. Il ne lui restait plus qu'à attendre et à espérer que l'amour serait plus fort que la déception. 3 jours s'étaient écoulés depuis la dernière conversation entre Léon et Léa. Et il était détruit. Il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas manger. Il ne pouvait penser à rien d'autre qu'à elle. Romain avait appelé plusieurs fois, inquiet de son absence à l'entreprise. Mais Léon disait seulement qu'il s'occupait d'affaires personnelles. Martine, sa gouvernante, était également préoccupée. « Monsieur Vanderberg, vous n'allez pas bien, vous ne mangez pas correctement depuis des jours. Vous errez dans la maison comme une âme en peine. »« Je vais bien, Martine. Je dois juste régler une situation. »« Quelle situation ? » ?»« Peu, être que je peux aider. » Léon regarda Martine, qui travaillait pour lui depuis plus de 5 ans. C'était une femme simple, honnête, qui s'était toujours occupée de lui, avec une affection maternelle. « Martine, avez-vous déjà aimé quelqu'un au point de tout faire pour cette personne ?» Elle sourit tristement. « Bien sûr, monsieur. J'ai 3 enfants et j'ai aimé un homme qui m'a brisé le cœur. Comment avez-vous surmonté cela ?
Qui a dit que j'avais surmonté? Martine rit doucement. Certaines blessures, on apprend à les porter, pas à les guérir. Léon sentit un serrement au cœur. Et si vous aviez une chance de reconquérir cet amour, feriez-vous n'importe quoi, selon ce que ce serait? Oui. Mais l'amour véritable ne se reconquiert pas avec le désespoir, Monsieur Van der Berg. Il se reconquiert avec la vérité et la patience. Au même moment, de l'autre côté de la ville, Léa traversait la pire semaine de sa vie. Elle ne pouvait pas chasser Léon de son esprit. Elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à la douleur qu'elle avait vue dans ses yeux quand il avait avoué ses sentiments. « Ma fille, tu es différente depuis ce jour. » Madame Isabelle dit pendant que Léa rangeait ses médicaments. « Tu veux parler? »« Ce n'est rien, maman. Léa, je suis ta mère. Je sais quand tu souffres. » Léa arrêta ce qu'elle faisait et s'assit à côté de sa mère. « Tu te souviens de ce jeune homme dont je t'ai parlé que j'aidais, Léon? Celui qui vivait dans la rue? Il a menti. Maman, il est riche, très riche. Il a fait semblant d'être pauvre. Je ne sais pas trop pourquoi. » Madame Isabelle resta silencieuse quelques secondes, digérant l'information. « Et comment l'as-tu découvert ?» Léa raconta toute l'histoire à sa mère, depuis la rencontre avec Marc jusqu'à la conversation dans l'immeuble. Pendant qu'elle parlait, les larmes recommencèrent à couler sur son visage. « Il a dit qu'il était amoureux de moi, maman. Mais comment puis-je croire quelqu'un qui a menti dès le premier instant ?» Madame Isabelle serra la main de sa fille, Léa. « Puis-je te poser une question? Quand vous parliez, quand il faisait encore semblant, sentais-tu qu'il mentait? » Non. Il semblait sincère. C'est pourquoi ça a fait si mal de découvrir la vérité. Et la façon dont il te regardait, dont il te traitait. Léa ferma les yeux, se souvenant des moments qu'ils avaient partagés. Avec tendresse, avec respect, comme si j'étais la personne la plus importante du monde. Alors être que ses sentiments étaient vrais, même si les circonstances étaient fausses. Maman, il m'a trompé. Trompé sur sa situation financière, mais trompé sur ses sentiments. La question de sa mère fit profondément réfléchir Léa. Elle se souvenait de chaque regard de Léon, de chaque mot d'affection, de chaque moment où il semblait ému par sa bonté. Pendant ce temps, Léon avait pris une décision. Il n'allait plus attendre passivement. Il irait tous les jours à l'immeuble où Léa travaillait jusqu'à ce qu'elle accepte de lui parler à nouveau. Le 4e jour, il arriva très tôt et se posta sur le trottoir devant l'immeuble. Mais cette fois-ci, il ne faisait pas semblant d'être un sans-abri. Il était habillé normalement, avec une pancarte à la main, sur laquelle était écrit « Léa, j'ai besoin de votre pardon ». Monsieur Charles, le gardien, le vit par la fenêtre et descendit pour lui parler. « Monsieur Van der Berg, qu'est-ce que vous faites? J'attends Léa. Je dois lui parler. Mais monsieur, comme ça dans la rue, les gens vont parler. Qu'il parle, monsieur Charles, ça ne m'importe plus. » Quand Léa arriva et vit Léon posté sur le trottoir avec cette pancarte, elle sentit son cœur s'accélérer. Plusieurs personnes regardaient, certaines prenaient des photos avec leur téléphone. Elle s'approcha de lui, mortifiée. « Léon, qu'est-ce que vous faites? Tout le monde nous regarde. Ça m'est égal. Je veux juste vous parler. Non, ici, vous faites un spectacle. » Léon laissa tomber la pancarte par terre. « Alors allons discuter ailleurs, s'il vous plaît. » Léa regarda autour d'elle, voyant les curieux observer la scène. « Vous m'embarrassez, désolé. Ce n'était pas mon intention. Je suis juste désespéré. » Le mot « désespéré » toucha quelque chose de profond dans le cœur de Léa. Elle pouvait voir dans ses yeux que ce n'était pas une mise en scène. C'était un désespoir réel. « 5 minutes, dit-elle, là-bas au parc. » Ils marchèrent jusqu'au même banc où ils avaient discuté pour la première fois. Léon était nerveux, sachant que c'était être sa dernière chance. « Léa, je sais que vous m'avez demandé du temps pour réfléchir, mais je n'ai pas pu rester loin. Je deviens fou. Léon, laissez-moi finir, s'il vous plaît. » Il respira profondément. « Je sais que je ne mérite pas votre pardon. Je sais que j'ai brisé votre confiance de la pire des manières, mais je dois que vous sachiez une chose. » Léa resta silencieuse, attendant. « Ces derniers jours, j'ai cherché des informations sur vous, sur votre famille, sur votre vie. Vous m'avez enquêté, demanda-t-elle indignée. Ce n'était pas une enquête, c'était de l'attention. » Léon sortit une enveloppe de sa poche. « J'ai découvert que votre mère a besoin d'un traitement spécifique qui coûte très cher. J'ai découvert que vous travaillez à 3 endroits pour joindre les 2 bouts. J'ai découvert que vous aviez renoncé à l'université pour vous occuper de votre famille. » Léa devint tendue. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux aider sans rien attendre en retour. » Il lui tendit l'enveloppe. « Ici se trouve un chèque suffisant pour payer le traitement de votre mère pour les 2 prochaines années et pour que vous puissiez reprendre vos études. » Léa regarda l'enveloppe comme si c'était du poison. « Vous essayez de m'acheter? Non. J'essaye de réparer le mal que j'ai fait.
Léon, vous ne comprenez rien. Léa se leva, visiblement irritée. Vous croyez que vous pouvez tout résoudre avec de l'argent? Je ne crois pas pouvoir tout résoudre. Je veux juste aider. Je ne veux pas de votre aide. Je ne veux pas de votre charité. Ce n'est pas de la charité, Léa, c'est de l'amour. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. Léa s'arrêta de marcher et se tourna pour le regarder. L'amour? Vous appelez cela de l'amour? Mentir à quelqu'un, découvrir la vie intime de la personne et ensuite essayer d'acheter le pardon? Je n'essaye rien d'acheter. J'essaie de montrer que je tiens vraiment à vous. Si vous teniez vraiment à moi, vous respecteriez ma décision de ne pas vouloir vous parler. Léon eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Léa, s'il vous plaît. Non, Léon, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce que c'est d'avoir de l'orgueil même en étant pauvre. Vous ne comprenez pas ce que c'est de se battre pour tout ce que l'on a. Vous ne comprenez pas que certaines choses ne s'achètent pas avec de l'argent. Elle commença à s'éloigner de nouveau, et l'une d'elles est ma confiance. Léon resta immobile, tenant l'enveloppe, voyant la femme qu'il aimait s'éloigner une fois de plus. Mais cette fois, quelque chose en lui changea. Il réalisa qu'il abordait tout de la mauvaise manière. Il courut après elle. « Léa, attendez. Léon, ça suffit. »« Vous avez raison, dit-il, allaitant. Vous avez entièrement raison. » Léa s'arrêta, surprise par le changement de ton. « Je ne comprends pas ce que c'est d'avoir de l'orgueil en étant pauvre. Je ne comprends pas ce que c'est de se battre pour tout ce que l'on a. Je ne comprends pas que l'argent n'achète pas certaines choses. » Léon déchira le chèque devant elle. « Mais je veux apprendre. Je veux que vous m'enseigniez. » Léa regarda les morceaux de chèque sur le sol, incrédule. « Si vous me donnez une chance, non pas comme l'homme riche qui essaye de tout résoudre avec de l'argent, mais comme l'homme perdu qui a besoin d'apprendre à être une meilleure personne. » Elle le regarda dans les yeux et vit quelque chose de différent. Ce n'était plus du désespoir, c'était de l'humilité. « Léon, même si je voulais vous pardonner, comment puis-je vous faire confiance à nouveau? »« Je ne sais pas, » répondit-il avec une totale honnêteté. « Je sais seulement que je passerai le reste de ma vie à essayer de prouver que je peux être digne de votre confiance. » Léa resta silencieuse pendant quelques secondes qui parurent une éternité. « Une chance ?» dit-elle finalement. « Une seule chance, mais à une condition. » Le cœur de Léon s'emballa. N'importe quelle condition. Plus de mensonges. Plus jamais. Sur rien. Même si la vérité blesse, je le promets. Et pas question d'essayer de résoudre mes problèmes avec de l'argent. Si vous voulez vraiment me connaître, vous devez m'accepter tel que je suis, avec mes difficultés et tout le reste. Je le promets aussi. Léa lui tendit la main. Alors, recommençons à zéro. Je m'appelle Léa Martin, j'ai 29 ans, je suis femme de ménage, mère célibataire, et je prends soin de ma mère qui a une condition délicate. Léon prit sa main, ressentant une émotion accablante. Je m'appelle Léon Vanderberg, j'ai 36 ans, je suis entrepreneur, et je suis un homme qui avait perdu le sens de la vie jusqu'à ce que je rencontre une femme extraordinaire qui m'a montré ce qui compte vraiment. Pour la première fois depuis des jours, Léa sourit, un petit sourire, encore plein de prudence, mais qui illumina complètement le monde de Léon. « Ce ne sera pas facile, dit-elle. Je suis encore blessée. J'ai encore peur de vous faire confiance. Je sais, et je prouverai chaque jour que je mérite votre confiance. » Léa lâcha sa main. « Je dois retourner au travail. Madame Dubois doit déjà me chercher. Puis-je vous voir après le travail ?» Elle hésita quelques secondes. « Oui, mais cette fois, je veux que vous rencontriez ma famille, ma mère et mon fils. Si nous voulons réessayer, je veux que ce soit en toute transparence. » Léon sentit son cœur se remplir de gratitude. « Ce sera un honneur de rencontrer votre famille. » En rentrant chez lui, Léon savait qu'il avait obtenu une précieuse seconde chance, et cette fois, il n'allait pas la gâcher. Léon arriva à l'adresse que Léa lui avait donnée en fin d'après-midi. L'immeuble ancien dans le quartier populaire de Belleville contrastait drastiquement avec sa réalité, mais il ne ressentait aucun malaise. Il se sentait privilégié d'être inclus dans sa vraie vie. Il monta les escaliers jusqu'au 2e étage et frappa à la porte numéro 23. Léa ouvrit, et il remarqua qu'elle avait changé de vêtements, mis une robe simple mais jolie. « Vous êtes nerveux ?» demanda-t-elle, remarquant la tension sur son visage. « Beaucoup. Et si votre mère ne m'aime pas? Et si votre fils me rejette? Alors vous devrez les conquérir. » Léa sourit pour la 2e fois ce jour-là. « Comme vous essayez de me conquérir. » Elle le conduisit à l'intérieur du petit appartement, mais impeccablement organisé. Léon vit immédiatement d'où venait la force de Léa. L'ambiance irradiait l'amour, l'attention, une famille unie. « Maman, petit Louis, je veux vous présenter quelqu'un » appela Léa. Madame Isabelle apparut du salon, se déplaçant lentement à l'aide d'une canne. Léon fut impressionné par la dignité qu'elle maintenait
malgré les difficultés physiques. Maman, voici Léon. Léon, ma mère, Madame Isabelle. Très enchantée, Madame Isabelle, dit Léon, en lui tendant la main respectueusement. Elle l'analysa avec des yeux expérimentés qui avaient déjà beaucoup vu dans la vie. Alors, vous êtes le jeune homme qui a menti à ma fille? La question directe prit Léon au dépourvu. Mais il décida de tenir sa promesse de totale honnêteté. Oui, madame. J'ai fait cela, et je le regrette profondément. Pourquoi avez-vous menti? Léon respira profondément. Parce que j'avais peur, Madame Isabelle. Peur de ne jamais trouver quelqu'un qui m'aimerait pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Et vous avez cru que tromper ma fille était la solution. Je n'avais pas pensé aux conséquences. C'était de l'égoïsme de ma part. Madame Isabelle continua de le regarder en silence. Ma fille m'a dit que vous étiez tombé amoureux d'elle. Est-ce vrai? C'est la plus pure vérité que j'ai jamais dite dans ma vie. À ce moment-là, un petit garçon apparut en courant de la cuisine, s'arrêtant timidement derrière sa grand-mère quand il vit l'étranger dans le salon. « Petit Louis, viens ici. » Léa appela affectueusement. « C'est Léon dont je t'ai parlé. » Le garçon s'approcha lentement, regardant Léon avec curiosité. « Vous êtes l'homme que maman aime ?» La question innocente fit rougir Léa, et Léon sentit son cœur s'accélérer. « Votre fils est très direct, » dit Léon à Léa en souriant. « Il tient de la famille, » commenta Madame Isabelle, et Léon perçut un ton légèrement plus chaleureux dans sa voix. « Puis-je m'asseoir et discuter avec vous ?» demanda Léon. « Bien sûr, » répondit Léa. « Petit Louis, va chercher le dessin que tu as fait aujourd'hui. » Pendant que le garçon courait vers la chambre, Madame Isabelle s'installa dans le fauteuil et fit signe à Léon de s'asseoir sur le canapé. « Léon, puis-je vous poser une question personnelle ?» Madame Isabelle dit « Bien sûr, madame. Avez-vous déjà connu la misère dans la vie ?» Léon hésita quelques secondes, se souvenant de sa promesse de totale honnêteté. « Non, Madame Isabelle, je n'ai jamais eu faim. Je n'ai jamais été sans abri. Je n'ai jamais eu à choisir entre acheter des médicaments ou de la nourriture. Alors, comment pouvez-vous comprendre notre réalité ?»« Je ne peux pas, » admit Léon. « Et c'est pourquoi j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin que vous m'enseigniez. » Madame Isabelle échangea un regard avec Léa. « Enseigner quoi? Comment une famille peut être si unie, même face aux difficultés? Comment votre fille peut être si généreuse en ayant si peu? Comment vous parvenez à sourire, même quand tout semble difficile ?» Petit Louis revint en courant avec un papier dans les mains. « Mon oncle, regarde ce que j'ai dessiné. » Léon prit le dessin et vit des traits colorés qui semblaient représenter une famille. « Qui sont ces personnes? »« C'est maman, mamie, moi et vous, » dit Petit Louis avec enthousiasme. Léon regarda le dessin, sentant ses yeux se mouiller. « Tu m'as dessiné dans ta famille? Maman a dit que vous êtes spécial pour elle. Alors vous êtes aussi spécial pour nous. » L'innocence de l'enfant toucha quelque chose de profond dans le cœur de Léon. Il regarda Léa, qui était clairement émue par l'attitude de son fils. « Petit Louis, puis-je te demander quelque chose ?» dit Léon, en s'agenouillant à la hauteur du garçon. « Oui, qu'est-ce que tu préfères faire avec ta maman? J'aime quand elle me raconte des histoires avant de dormir et quand on fait des crêpes le dimanche. Et qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand? Médecin, pour prendre soin de mamie et d'autres personnes malades. » Léon regarda Madame Isabelle, qui souriait fièrement à son petit-fils. « Petit Louis, sais-tu que ta maman aussi voulait travailler dans le domaine médical? Vraiment ?» Le garçon regarda Léa, surpris. « C'est vrai, » confirma Léa. « J'étudiais pour être infirmière. Pourquoi as-tu arrêté, maman ?» Léa hésita, mais Léon répondit en premier. « Parce que ta maman est une héroïne. Elle a renoncé à ses propres rêves pour s'occuper de vous. » Madame Isabelle regarda Léon avec une expression différente. Il y avait du respect. « Léon, dit-elle, puis-je vous parler en privé ?»« Bien sûr. » Léa emmena Petit Louis à la cuisine, laissant les deux seuls dans le salon. « Ma fille est la personne la plus précieuse de ce monde. » Madame Isabelle commença. « Elle a déjà beaucoup souffert. Le père de Petit Louis l'a abandonnée quand il a appris la grossesse. Elle a dû tout laisser tomber pour s'occuper de moi quand j'ai découvert ma maladie. » Léon écoutait en silence, ressentant le poids de la responsabilité que Léa portait. Elle ne s'est jamais plainte, ne s'est jamais lamentée. Elle a toujours dit que nous étions sa priorité, mais je vois dans ses yeux qu'elle ressent parfois aussi le manque d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'elle. Madame Isabelle, je veux être cette personne. Vouloir est facile, réussir est une autre histoire. Elle se pencha en avant. Êtes-vous prêt à aimer non seulement ma fille, mais aussi à accepter que nous sommes un ensemble complet? Moi avec ma maladie, Petit Louis avec ses besoins. J'accepte avec le plus grand amour du monde, répondit Léon sans hésiter. Et êtes-vous prêt à respecter notre mode de vie, notre simplicité, nos valeurs? Oui, en fait,
Je veux apprendre de vous. Madame Isabelle sourit pour la première fois. Alors, vous avez ma bénédiction, mais à une condition. Quelle? Si un jour vous blessez à nouveau ma fille, vous aurez affaire à moi. Léon rit, réalisant qu'il avait gagné une puissante alliée. Comptez sur moi, Madame Isabelle. Je n'ai pas l'intention de gaspiller cette seconde chance. Léa revint de la cuisine avec Petit Louis et un simple gâteau. Alors, un café? Au cours des heures suivantes, Léon vécut quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. Une vraie soirée en famille. Ils jouèrent à des jeux simples, racontèrent des histoires, rirent de blagues. Petit Louis se blottit sur ses genoux pour écouter une histoire. Et Léon sentit son cœur se remplir d'un amour paternel qu'il ne savait pas exister. Quand vint l'heure de partir, Léa l'accompagna à la porte. « Comment c'était » demanda-t-elle. « C'était parfait. Votre famille est incroyable. Ils vous ont apprécié, surtout Petit Louis. Et vous êtes toujours en colère contre moi » Léa resta pensive quelques secondes. « Je ne suis plus en colère. Je suis encore blessé. J'ai encore des appréhensions. Mais je vous ai vu ici aujourd'hui, et vous avez semblé sincère. C'était sincère. Chaque seconde était réelle. Léon, si nous allons essayer cela, il faut que vous compreniez une chose. Ma vie est simple. Je n'ai pas de glamour, pas de luxe. Nous avons de réelles difficultés, des problèmes concrets. Je sais, et je veux faire partie de cette vie simple, même si cela signifie renoncer à certaines choses de votre monde. Léa, votre monde m'a montré ce que le mien n'a jamais pu, le vrai bonheur. Elle sourit, et cette fois, ce fut un sourire complet, sans réserve. Alors allons-y doucement. Un jour à la fois. Un jour à la fois, répéta Léon. Elle s'approcha de lui et lui donna un doux baiser sur la joue. Merci d'avoir été sincère avec ma famille. Merci de me donner une seconde chance. Des mois plus tard, Léon était devenu partie intégrante de la routine familiale. Il venait tous les week-ends, aidait aux tâches ménagères, jouait avec Petit Louis, discutait avec Madame Isabelle. Il avait appris à cuisiner des plats simples, à réparer des objets cassés, à trouver la joie dans les petites choses. Son entreprise continuait de prospérer sous la supervision de Romain, mais Léon avait complètement changé ses priorités. Martine commentait quotidiennement à quel point il semblait plus heureux, plus humain. « Monsieur Vanderberg, cette femme a fait un miracle en vous, dit-elle un matin. Elle l'a fait, Martine. Elle m'a montré qui je pouvais vraiment être. » Un dimanche après-midi, alors qu'ils étaient tous dans le petit salon à regarder un film, Petit Louis posa une question qui changea tout. « Oncle Léon, tu vas épouser maman ?» Léa rougit. « Petit Louis, mais est-il vrai que les gens qui s'aiment se marient ?» Léon regarda Léa, puis Madame Isabelle, qui souriait discrètement. « Petit Louis, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais beaucoup. Alors tu serais mon vrai papa. » Léon sentit ses yeux se remplir de larmes, se leva du canapé et s'agenouilla devant Léa. « Léon, qu'est-ce que vous faites ?» murmura-t-elle. « Léa Martin, vous m'avez appris ce qu'est le véritable amour. Vous m'avez montré que le bonheur ne s'achète pas, il se construit. Vous m'avez donné une famille que je n'aurais jamais cru pouvoir avoir. » Il sortit une petite boîte de sa poche. Ce n'est pas une bague chère. Elle est simple comme notre histoire aurait dû l'être depuis le début. Léa pleurait, tout comme Madame Isabelle. « Voulez-vous m'épouser? Voulez-vous fonder une vraie famille avec moi ?»« Oui, » murmura-t-elle. « 1000 fois oui. » Petit Louis cria de joie et se jeta dans leurs bras. Madame Isabelle applaudissait depuis son fauteuil, pleurant de bonheur. Un an plus tard, Léon et Léa étaient mariés lors d'une cérémonie simple, mais remplie d'amour. Madame Isabelle s'était considérablement améliorée grâce à un traitement adéquat. Petit Louis appelait Léon papa, et Léa avait repris ses études à l'école d'infirmière, réalisant enfin son rêve. Léon apprit que le véritable amour ne se conquiert pas par des mensonges ou de l'argent, il se conquiert par la vérité, la patience et la volonté de devenir chaque jour une meilleure personne. Et ainsi, l'homme qui fit semblant d'être pauvre pour trouver l'amour, découvrit que la vraie richesse résidait dans le fait d'être aimé exactement tel qu'il était, imparfait, mais désireux de grandir. Fin de l'histoire.